Alléluia. Prends la position qui te sied afin de donner à l'Éternel une adoration spéciale ce matin. Amen. Alléluia. Adonai, tu es le Dieu créateur. L'univers et tout, la terre entière est dans ta main. Je suis dans ta main. Ma famille est dans ta main. Adonai, le Dieu créateur. Mes mains sont te le vers toi. Le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu, nous baissons le ciel, nous baissons le ciel, nous voulons te lever, t'adorer, t'élever. On peut se lever vers le temps. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, remplis nos cœurs, tu remplis les cieux, Adonai. Nous baissons le ciel, nous voulons t'élever, t'adorer. On peut se lever, Adonai. Tu es le Père de tous, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nous baissons le Alléluia. Je te prie de rester encore comme ça. Gardons le même cantique. Lève tes mains et ferme tes yeux. J'aimerais que tout le monde se tienne sur ses deux pieds les 30 secondes qui vont suivre. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur.
éternel et ton nom Adonai. La bragadou shadia. Adonai, le Dieu créateur. Ne ferme pas ta bouche, chante-le. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom Adonai. Adonai, le Dieu, ton mains sont levées, ton mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, nous te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tout, tu es le Père de tous, ceux qui en Christ sont nés, tu es Dieu. Tu remplis nos cœurs, tu remplis nos cœurs, Adonai. Sont levés, Sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer, Nous sommes venus pour l'adorer. te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous, ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu La remplis nos cœurs, bragamande qui a la tu basse. remplis nos cœurs. Nos sont levés, nos bras sont levés, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tout, tu es le Père de tous, ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis nos cœurs, tu remplis nos cœurs, Adonai. Est-ce que tu peux acclamer pour Adonai? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Adonai? Le créateur du ciel et de la terre, est-ce que tu peux acclamer? Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te remercions. Quel privilège de t'appartenir. Quel privilège de te servir. Quel privilège de t'adorer. Toi le seul véritable Dieu. Père, nous sommes là pour toi. Alors que nous sommes plus que 2 et 3, je suis convaincu d'une chose. Parce que nous nous sommes rassemblés en ton nom, Jésus. Tu es là. Esprit de Dieu, prends le plein contrôle. Parle à une vie. Restaure quelqu'un. Nous sommes dans la semaine de la famille. Je suis convaincu d'une chose. Ce matin, tu vas restaurer une famille. Ce matin, tu vas délivrer une famille. Ce matin, tu feras du bien à une famille. Quelqu'un qui a représenté sa famille ou sa maison par 2 ou 3, ou qui est même venu seul. Souviens-toi de quelqu'un ce matin. Alors que nos regards sont tournés vers toi, la suite logique est que nos visages sont rayonnants de joie. Ce matin, nos visages sont remplis de ta gloire, comme à la montagne de la transfiguration. Nos visages sont transfigurés, nos cœurs sont métamorphosés, nos vies sont à ton image, à la stature parfaite du ressuscité du 3e jour. Gloire et honneur te soient rendus. Prends le plein contrôle en ce lieu. Que seul ton règne soit établi au nom de Jésus. Que tout règne qui n'est pas de toi soit défait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
verset 28, notre texte de base, Matthieu chapitre 11, verset 28, honorant la parole de Dieu, que tout le monde se lève. Matthieu 11 au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Reprends la lecture. Matthieu 11 au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Acclame la parole de Dieu et assieds-toi dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à côté de toi, lui dire tu es au bon endroit, tu as fait le bon choix, tu as fait la bonne part des choses. Est-ce que tu peux donner un sourire à quelqu'un? La Bible déclare, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors que nous sommes dans notre semaine spéciale de la famille, depuis mardi, nous avons abordé ce thème. Et je crois que finalement, ce ne sera pas le dernier jour, mais que nous allons embraser, sinon entamer une nouvelle semaine, encore sur la famille. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es d'accord avec moi. J'ai dit acclamer, si tu acclames, acclame bien. Alléluia. Ainsi, mardi et jeudi, mercredi et jeudi, mercredi et dimanche, excusez-moi, mercredi 18h, dimanche matin, ne viens pas seul et fais toujours représenter ta famille, car nous allons encore pousser le bouchon dans ce sens de la famille. Alors, le thème de ce matin s'intitule la restauration de ma famille. Hey! Ah! Dis avec moi la restauration de ma famille. La restauration Je de ne ma t'ai pas famille. entendu. Dis avec moi la restauration de ma famille. La restauration de ma famille. Mercredi, j'ai défini la famille comme suit. Ensemble de personnes ayant un dénominateur commun, généralement vivant sous le même toit, ayant un même nom, un même sang, avec un ou plusieurs parents. Je reprends, la famille est définie comme suite. Ensemble de personnes ayant un dénominateur commun. Généralement, ils peuvent avoir la même vision. Ou des collègues peuvent s'appeler, un lieu de travail, ils peuvent dire nous sommes une famille. La famille de Souraga, la famille de événementiel. Ils peuvent s'appeler une famille parce qu'ils ont une même vision. Ils sont là pour travailler pour une même boîte et en allant dans un même sens. Ainsi, ils peuvent s'appeler une même famille. Si ce n'est pas le cas, généralement, ils peuvent habiter sous le même toit. On peut les appeler une même famille parce qu'ils habitent sous le même toit. Autrement encore, on peut les appeler, ils peuvent être caractérisés par des personnes ayant le même nom. Ils peuvent ne pas habiter sous le même toit. Les enfants ont grandi, chacun est dans son foyer, mais à cause du même nom, ça les relie en formant comme ça une même famille. Hormis le nom, on dit aussi un même sang. Alléluia. Dis avec moi le même sang. Le même sang. Le sang aussi définit c'est quoi une famille. Avec un ou plusieurs parents, nous trouvons des personnes qui élèvent leurs enfants seuls, ou encore c'est la grand-mère, c'est les grands-parents, ou encore d'autres avec le père et la mère présents. Ainsi on dit un ou plusieurs parents. Ainsi en ces mots, j'ai défini la famille. Je pouvais prendre la première mention de la bénédiction sur les êtres humains dans Genèse 1 verset 28, pour ceux qui étaient là mercredi, Genèse 1 verset 28, la première mention du terme bénédiction sur les hommes, c'était quand Adam est devenu une famille. Adam était seul pendant longtemps. Donner le nom à tous les animaux de la terre, bien aimé, c'est pas en une semaine, c'est pas en quelques jours. Mais ça prend du temps. La Bible n'a pas précisé du temps, ce temps, mais je sais une chose, donner des noms à chaque animal de la terre, ça prend du temps. Ainsi, pendant longtemps, Adam était seul. L'Éternel n'a jamais dit à Adam, tu es béni. Il a attendu que Ève soit là. Autrement dit, il a attendu qu'il puisse être une famille, un foyer. Et là, l'Éternel a dit, je vous bénis. Remplissez la terre. Amen. Dominez et assujettissez. Ainsi, nous comprenons que la notion de la bénédiction n'est pas rattachée à un individu, mais à une affaire de famille. La notion d'être béni n'appartient pas à une seule personne, mais appartient à une affaire de famille. Ainsi, lorsque
tu ne comprends pas la notion de la famille, tu ne pourras pas véritablement accéder à ce qu'on appelle la bénédiction. Parce que l'Éternel a attendu la famille afin de déverser la bénédiction sur les hommes. Lève ta main droite, dis avec moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, déverse la bénédiction déverse la bénédiction sur ma famille. sur ma famille. Restaure ma famille Restaure ma famille à partir de ce jour. à partir de ce jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame la parole, je vais. Ainsi, dans Ecclésiaste 4 au verset 10, tout ceci, je suis en train de revenir sur certains points que nous avons vus mercredi afin de mieux comprendre ce qui sera fait aujourd'hui. Donc, en révision, j'ai aussi donné Ecclésiaste 4, verset 10, où c'est écrit malheur à l'homme seul. Contrario, bénédiction à l'homme qui a une famille. Malheur à l'homme seul, contrario, ça veut dire bénédiction à celui qui a une famille. Celle qui n'est pas seul. Et la Bible dit au verset 9 de ce même texte d'Ecclésiaste 4 que s'il tombe, qui va le relever? S'il faillit, qui va le relever? Et si je dis à quelqu'un, la notion de famille est très très importante. Par plusieurs prophéties, par plusieurs songes, par plusieurs révélations, on enseigne des personnes à s'éloigner, sinon à avoir la division dans leur famille. Dis avec moi, la division n'est pas de Dieu. La division n'est pas de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, la division n'est pas de Dieu. La division n'est pas de Dieu. Ainsi, une personne qui est solitaire, qui n'a pas de famille, est exposée au malheur. Une personne qui est seule, qui n'a pas de famille autour de lui, n'est pas couvert. Il n'a pas des arrières comme ça rassurés. Alléluia. Amen. Maintenant, allons sur le thème de ce matin, la restauration de la famille, de ma famille. Permettez-moi de définir le thème restauration. Maintenant, nous rentrons dans le thème d'aujourd'hui. La restauration est le procédé par lequel Dieu nous ramène dans la condition favorable. Je reprends. La restauration est le procédé par lequel Dieu nous ramène dans la condition favorable. Permettez-moi de prendre cet exemple. Tu as acheté un iPhone. Et avec le temps dans le parcours avec toi, ça fait 5 ans que tu as ce téléphone. L'écran est tombé, ça a eu des fissures. À un moment, le micro ne passait plus. À un moment, tu évolues dans le parcours avec ton téléphone. Quelques touches ne passent plus. La reconnaissance faciale ne passe plus. Automatiquement, il te faut ramener ce téléphone à la catégorie des personnes qui ont créé. C'est-à-dire soit les créateurs ou le réparateur. Afin que ce téléphone puisse être restauré à nouveau et le remettre dans sa condition favorable. L'homme au départ, comme je l'ai dit, l'être humain n'a pas été créé pour vivre dans les matitis. Je disais ça à ma femme récemment. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans les bidonvilles. Dieu, avant de créer l'homme, a créé un jardin d'Éden. Éden veut dire délice. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans la souffrance, mais dans des délices, dans l'abondance. Ainsi, je décrète et déclare. Ce matin, ce principe sera appliqué dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, je décrète et déclare, alors que nous sommes dans la restauration, tu retrouves ta forme initiale au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que ta vie retrouve les délices au nom de Jésus. Ta situation financière retrouve les délices au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Ta situation matrimoniale retrouve les délices au nom de... Ainsi, ce retour ne peut se faire sans être connecté par la foi en Jésus-Christ. Je répète, ce retour ne peut se faire sans être connecté à Jésus-Christ. Parenthèse oblige, on va parler un peu de spiritualité. Vous savez, les hommes s'attachent à la forêt. Les hommes s'attachent aux eaux, à la nature. Vous savez pourquoi? C'est dans le but de retourner à l'état initial, à Éden. Il y a dans certaines spiritualités, ils ne mangent pas le poulet, ils ne mangent pas la viande, ils ne mangent pas tout ce qui est sédent. Ils ne mangent que des fruits, on les appelle les végétariens. Tu penses qu'ils le font parce que ce sont bons? Non. Il est à un niveau d'une spiritualité où ils ne mangent pas tout ce qui est sang. Parce qu'en réalité, quand l'homme a été initié et créé, ce n'était pas de manger le poulet.
c'était pour manger les fruits des arbres. C'est quand ils ont péché qu'ils ont commencé à manger le poulet, ils ont tué déjà l'agneau pour porter ici comme ça, pour se cacher. Mais dans le départ, c'était de manger des fruits et de boire de l'eau. Ainsi, il y a des gens qui font tout pour s'attacher encore aux choses qu'Adam faisait avant, pour vouloir retourner en Éden. Dis avec moi, ce chemin est fermé. Voilà pourquoi Jésus a dit, il n'y a nul chemin pour retourner dans la présence de Dieu, pour retourner dans les délices, si ce n'est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Des gens vont dormir dans des forêts, vont passer des mois et des mois sous les eaux. Tous ces pour être en contact avec la nature, pour vouloir retourner dans les délices. Je parle à quelqu'un dans les yeux. La nature ne peut pas te ramener en Éden. Je parle à quelqu'un. Retourner à ces choses ne peut pas. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te ramener auprès du Père. Nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. Ainsi, je place Jésus comme le monsieur qui restaure. Je place Jésus comme la plaque tournante pour ta restauration, pour ta délivrance et pour ta bénédiction. Je place la personne de Jésus-Christ comme ce moyen par lequel tu dois retourner dans les délices. Tu dois accéder aux délices. Tu dois retourner dans ton état favorable. Lève ta main droite, dis avec moi, précieux Jésus. Ce matin, je crois en toi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Et tu es mon Sauveur. Je n'ai que toi. Merci pour tout. Je crois en toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame cette déclaration. Ainsi, dans le parcours, parlant de la restauration des familles, en revenant sur la famille, il y a plusieurs familles qui se sont endommagées dans le parcours. La famille au départ était belle, sans problème, sans malformation, sans des soucis que ta famille vit en ce moment. Plusieurs sont allés rentrer dans des rites initiatiques. Plusieurs sont allés rencontrer des gangas, sont allés tisser des alliances maléfiques. Plusieurs par le péché, par des idoles, par des fétiches, par des envoûtements, sans le savoir, ou d'autres même le sachant, ont endommagé la famille, ont détruit la famille. D'autres sont allés jusqu'à vendre les générations à venir pour un poste de ministre, des générations à venir pour de l'argent, des générations à venir pour avoir ne plus qu'un seul enfant. Vendre les ventres des femmes dans la famille pour avoir une petite fille. Vendre le travail des hommes, vendre la situation, la destinée et les générations de la famille. Ainsi, nous nous trouvons maintenant sur la terre avec plusieurs familles comme endommagées. Mais je veux dire à quelqu'un, il n'y a qu'une seule personne dans la Bible qu'on appelle le réparateur des brèches. Le réparateur des familles. Le réparateur, j'ai dit le réparateur. Je lève ma main, je déclare des déclarations. Ce matin, ta famille sera réparée au nom de Jésus. Ce matin, ta famille sera restaurée au nom de Jésus. Je lève ma main, je déclare restauration au nom de Jésus. Restauration au nom de Jésus. Ainsi la Bible dit, retournez à moi et je retournerai vers vous. Revenez à moi et je reviendrai vers vous. Israël s'est détourné et l'Éternel a dit, revenez à moi et moi je reviendrai vers vous. Je suis en train de parler à une famille. Je suis en train de parler à un membre de la famille qui est là. Mais tu es là avec ta maison. Tu es là, tu es représenté par ta famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, retournez à Jésus. Retourne à la personne du Saint-Esprit. Vous savez, il y a une loi dans le monde spirituel. Légalement, un esprit ne peut pas rentrer et opérer dans une famille si quelqu'un de la famille ne lui a pas donné le droit. J'ai pour habitude de dire que dans le monde spirituel, les portes ont les poignées que de l'intérieur. Dans le monde spirituel, les portes n'ont pas les poignées dehors. Les poignées ne sont que de l'intérieur. Ainsi, Jésus dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Même Jésus n'a pas la clé du dehors. Il a donné sa pierre. Ainsi, il est en train
de dire ici à quelqu'un, par toi, ouvre la porte à Jésus-Christ dans ta famille. Hey, par toi, alors que personne ne croit à ton Dieu, personne ne croit à tes convictions, personne ne croit à ton appel, à ton avenir. Il est en train de dire à quelqu'un, même si tu es seul et que tu n'as pas représenté ta famille, toi, ouvre la porte de Jésus-Christ dans ta famille. Le problème qui fait en sorte que Jésus ne règne pas pleinement dans ta famille et qu'il ne commence à prendre du terrain, c'est que personne ne lui a ouvert la porte. Tu l'as seulement ouvert la porte de ton cœur, de ta vie, je t'accepte. Mais tu ne fais pas les prières, Seigneur, j'ouvre la porte de ma famille. J'ouvre la porte de ma maison. Et rentre comme le seul Seigneur. Rentre comme la lumière. Parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Peu importe le temps, je sais une chose. Ces choses-là finiront par partir au nom de Jésus. Je suis en train de parler à des parents responsables, à des membres de famille responsables, qui pensent qu'à partir d'eux, il doit naître une nouvelle génération des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, une nouvelle génération qui craint Jésus, une nouvelle génération qui quitte de la pauvreté, qui quitte de la stérilité, et qui accède à la promesse de Dieu. Ton avenir n'est pas venu jusqu'à moi, et ton avenir n'est pas venu jusqu'à moi. Ce matin, j'aimerais parler à des personnes déterminées, qu'à partir d'eux, il n'y aura plus jamais de pauvreté et de misère dans la famille. Qu'à partir d'eux, il n'y aura plus jamais de célibat dans la famille. Qu'à partir d'eux, il n'y aura plus jamais de stérilité, il n'y aura plus jamais de chômage. Je veux parler à des personnes qui en ont marre, que comme une malédiction, une pauvreté qui se transmet des pères, mères, fils. Et tu as l'impression que les enfants qui sont en train de naître maintenant dans la famille sont en train d'être comme victimes de cette chose. Dis avec moi, j'arrête ça au nom de Jésus. Dis avec moi, ça s'arrête au nom de Jésus. Quand je ne t'ai pas entendu, dis avec moi, ça s'arrête au nom de Jésus. Acclame le Seigneur avec cette main. Ainsi l'Éternel me dit de dire à quelqu'un, ouvre la porte de ta famille à Jésus. Vous savez, il y a plusieurs personnes mal intentionnées qui ont ouvert la porte de ta famille à des gangas, qui ont ouvert la porte de la famille. Tu ne sais pas depuis un moment, il n'y a que malheur et malheur et malheur. Qui a ouvert la porte au malheur dans la famille? Qui a ouvert la porte à la stérilité qui a ouvert la porte à la misère, à la pauvreté dans ta maison? Certainement un ignorant, un inconscient, sans le savoir, aller tisser des pattes, aller rentrer dans des choses. Et des innocents le payent. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de toi, le cours de ta famille va changer au nom de Jésus. J'ai dit, à partir de toi, l'histoire de ta famille sera favorable au nom de Jésus. J'ai dit, favorable au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. J'ai dit, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ce matin, c'est la restauration de ta famille au nom de Jésus. Ce matin, le cours de ton histoire et l'histoire de ta famille changera au nom de Jésus. Luc 19. On va faire une longue lecture de 10 versets. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Très important pour la suite de ce message. Luc 19, versets 1 à 10. Lisons tous les 10 versets. Luc 19. La bragadosha. Idania brakamando shiva. Egedia la dabado shadaba. Luc 19, 1 à 10. Nigado shadiada. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus étant rentré dans Jéricho, traversait la... Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je le lui rends le roi.
s'agit ici de l'histoire de Zachée. Dis avec moi Zachée. Dis avec moi Zachée. Zachée, il entend que Jésus doit passer par là. Et dans l'écho de ce message, qu'est-ce que Zachée a fait? Sachant qu'il était court, il était très court, et qu'à cause de sa taille, il ne pouvait pas voir Jésus. Qu'est-ce que Zachée a fait? Il est monté sur un sycomore. Dis avec moi sycomore. Sycomore. Vous savez, avant d'évoluer, j'aimerais dire à quelqu'un que la réputation de la famille de Zachée était mauvaise. Il était collecteur d'impôts. Tout le monde savait que l'affaire de Zachée là, c'est un pécheur et il collecte l'impôt. Et nous connaissons l'affaire des impôts, c'est quoi aujourd'hui? C'est depuis l'Antiquité qu'il y a toujours eu des bandits là-bas. Et Zachée avait une mauvaise réputation. Zachée et sa famille, ils avaient une mauvaise réputation. Ils n'aimaient pas donner, ils aimaient qu'encaisser et arracher. Ils étaient très durs avec les commerçants, ils étaient méchants. Mais Zachée, malgré tout cela, il a dit: je veux rencontrer Jésus. Mais la bonne nouvelle dans cette rencontre avec Jésus, il ne devait pas rencontrer Jésus dans sa chambre. C'était pas n'importe où qu'il devait rencontrer et croiser Jésus. Dis avec moi un sycomore. C'était sur un sycomore qu'il devait rencontrer Jésus. Vous savez, j'ai eu à mener des études sur cet arbre. Cet arbre, c'était un nid à fourmis. Le sycomore était un nid à fourmis. Et lorsque je cherchais encore sur Wikipédia, le Wikipédia me disait que ces feuilles sont tranchants. Il n'a pas d'épines, mais ces feuilles sont tranchants. Ces feuilles ont comme des lamelles. Et je me suis dit, Zachée, voyant l'inconfort sur le sycomore, il est quand même monté. Et il est venu rencontrer Jésus. Je vais dire à quelqu'un, aussi longtemps, s'il n'était pas monté sur le sycomore, il ne devait jamais, au grand jamais, croiser la personne de Jésus. Le sycomore représente un lieu. Parce qu'à vrai dire, le verset 5 dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Il y a un endroit où Jésus lève les yeux. Il y a un endroit où Jésus te donne rendez-vous, où il doit te croiser. Il y a un endroit où Jésus t'attend tous les mercredis et dimanches. Il y a un sycomore où il t'attend. Des fois ça peut être compliqué. Des fois ça peut avoir des épines, des fourmis. Il peut avoir la pluie. Ça peut être loin. Ça peut te coûter le taxi. Ça peut te coûter ton temps. Où tu peux te reposer. Où tu peux faire autre chose. Mais il dit à quelqu'un, sois au lieu du rendez-vous. Le lieu du rendez-vous peut avoir les fourmis. Ça peut être piquant de fois quand tu viens à l'église parce que la chair ne veut pas. Ton esprit veut venir. Mais la chair pèse. Ça peut être piquant pour le corps. Mais il est en train de dire à quelqu'un, malgré l'inconfort, sois toujours au lieu du rendez-vous. Sois toujours à l'endroit où Jésus jette les regards. Vous savez, Dieu est partout. Mais j'aimerais dire cette phrase à quelqu'un, Bethel n'est pas partout. Ce monsieur avait dormi partout dans le désert. Mais jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Bethel. C'est là où les anges montaient et descendaient. Et pourtant il a dormi partout dans le désert. Dieu était avec lui partout. Mais Bethel n'était pas partout. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un lieu où l'Éternel t'attend. D'ailleurs, le programme a été allégé. Ce n'est plus 3 fois dans la semaine, c'est maintenant 2 fois. Donc tu te rends compte 2 fois, 4, 8 jours dans la semaine. Dans le mois que Dieu te demande pour lui. Sur 30 jours, sur 31 jours. Il te demande que 8 jours. Et 8 jours là, ce n'est pas 24 heures. C'est 2 heures, 2 heures, 2 heures. Et dans tout un mois, je ne sais pas si ça fait 24 heures que Dieu te demande d'être au sycomore. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps. Vous savez, plusieurs Zachées n'ont pas reçu Jésus dans leur maison. Pas parce que Jésus ne voulait pas, mais parce qu'il n'était pas au lieu de rendez-vous. Jésus savait parfaitement qu'il devait croiser Zachée. Et si Zachée n'était pas monté, Jésus ne devait pas le voir. Voici un sycomore que Dieu t'a donné, l'église sanctuaire du salut. Des fois ça peut être compliqué, mais il dit à quelqu'un, sois là. Des fois ça peut te coûter des choses. Des fois des fourmillements. Des fois ça peut être compliqué.
Mais il dit à quelqu'un, sois au lieu du rendez-vous. Parce que la délivrance de la famille commence d'abord par un lieu, dans un rendez-vous. La maison de Zachée a été délivrée à cause d'un lieu, un rendez-vous d'abord. Le problème n'était pas Jésus, n'était pas Zachée, mais c'est une affaire de lieu. Dis à ton voisin, sois au lieu du rendez-vous. Sois au lieu du rendez-vous. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris. Secoue-le un peu. Dis-lui, sois au lieu du rendez-vous. Sois au lieu du Touche ton voisin. rendez-vous. Tu as un voisin, touche ton voisin. Dis-lui, sois au lieu du rendez-vous. Sois au lieu du rendez-vous. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Mercredi 18h, dimanche 9h. 4 heures dans la semaine. Dis à ton voisin, ce n'est pas beaucoup. C'est rien pour Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Et c'est comme je disais, quelqu'un me dira, je suis seul. Ma famille n'est pas là. Comment toute ma famille va être changée par moi tout seul? Je veux dire à quelqu'un, comment toute la maison des Zachée a été changée par Zachée tout seul? Quand on continue la lecture, on dit qu'il était avare, mais il a pris tous ses dons, il a donné. Yes. Tous les gens qu'il devait, il a rendu plus. Alors qu'on savait que sa maison, c'est la maison des avares. Mais sa maison a changé de réputation à cause d'une visite. À cause d'un individu qui est rentré par une seule personne qui s'appelle Zachée. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es la porte que l'Éternel utilise ce matin afin de rentrer dans ta famille au nom de Jésus. Non, tu n'as pas donné ton amen. J'ai dit, tu es la porte. Tu es la porte. Tu es la porte au nom de Jésus. Tu es cette porte, cet accès du Seigneur dans ta famille. Je suis convaincu d'une chose. Aussi vrai que Zachée est rentré et que la famille de Zachée n'a plus jamais été la même. La maison de Zachée n'a plus jamais été la même. Ta famille ne sera plus jamais la même à partir de ce jour au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, ta maison changera de réputation au nom de Jésus. Si dans le quartier on disait c'est vous qui aimez avoir des grossesses précoces, c'est vous qui êtes pauvres et misérables, c'est la maison des voleurs, les enfants là sont des délinquants, les vieillards là ce sont les chômeurs. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin la réputation de ta maison changera au nom de Jésus. On disait que dans cette maison, il n'y a pas de femmes qui se marient, il n'y a pas d'hommes qui travaillent. Je parle à quelqu'un à travers de sa famille. La maison changera. Du rendez-vous. Ce matin, l'Éternel tourne ses regards vers toi au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu que je sers, tourne ses regards vers toi au nom de Jésus. Il tourne ses regards vers ta situation au nom de Jésus. Il tourne les regards sur ta vie. Ainsi il dit, à toi de descendre. Je vais souper dans ta maison ce soir. Il est en train de dire à quelqu'un, ce matin, quand tu vas rentrer chez toi, tu ne rentreras plus seulement avec l'onction, mais tu rentreras avec Jésus dans ta famille. Tu rentreras avec Jésus dans ta maison. Lundi, tu iras à l'école, lundi, tu iras au travail. Tu ne verras plus seulement avec l'onction et la parole, mais tu iras avec Jésus. J'ai dit à quelqu'un, Jésus a fait dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus. Vous savez, c'est un message tout en allant dans le sens de l'année des exploits. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Il est temps qu'au-delà de l'onction, mais une dimension de Jésus marche avec toi. Comme une ombre. Comme une ombre. Tu es là, mais tu as l'impression qu'il y a une ombre derrière toi plus géante. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette dimension marchera avec toi à partir de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Jésus rentre dans toutes tes affaires au nom de Jésus-Christ. Il rentre dans ta famille partout au nom de Jésus. Il rentre dans ton sang partout au nom de Jésus. Il rentre dans ton nom de famille partout au nom de Jésus. Il rentre dans la maison de ton père partout au nom de Jésus. Il rentre dans la maison de ta mère partout au nom de Jésus. Il y avait pas, je t'ouvre la porte au Seigneur. Il y avait pas, je t'ouvre la porte, Seigneur. Je t'ouvre la porte, Seigneur. Je t'ouvre la porte de ma famille. Je t'ouvre la porte de ma famille. Je t'ouvre la porte de mon nom. Je t'ouvre la porte
pécheur. Toute la famille savait que Zachée là c'est un pécheur. Sa famille c'est la famille des pécheurs. C'est comme ça que dans ton quartier, ta famille a comme une mauvaise réputation. Famille des pécheurs, famille des braqueurs, des bandits, des jeunes filles qui font du désordre, des jeunes hommes qui sont banganos. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est vrai que tu aimes ta famille. Ce matin, l'histoire de ta famille changera au nom de Jésus. J'ai dit l'histoire de ta famille changera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et sur le verset qui suit, le verset 8 nous dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens qui disaient que ta famille était mal réputée, à partir de ce jour, ils verront des informations nouvelles dans ta famille au nom de Jésus. Les gens qui ont dit que ta famille c'est une mauvaise famille, les gens qui ont dit que ta maison, regardez-moi regardez-moi cela. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin tu as une nouvelle réputation au nom de Jésus. À cause de Jésus qui est en ce lieu, par toi, ta famille change l'histoire au nom de Jésus. L'histoire de ta famille est changée au nom de Jésus. Alléluia. Et avec ma Seigneur, passe par moi. Et change l'histoire de ma famille. Au nom de Jésus. Acclame la parole. Juge, chapitre 6, versets 15 et 25. Juge, chapitre 6. Juge, au chapitre 6, verset 15. Et après tu sautes, tu lis le 25. 15 et 25. Juge 6, versets 15 et 25. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Au verset 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Alléluia. Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel veut délivrer au-delà de Manassé, mais toute la famille d'Israël. Mais il se rend compte pour délivrer Israël, pour changer l'histoire et la vie d'Israël, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mais je ne peux pas le faire de par moi-même. Même quand il envoie un ange, l'ange ne peut pas de par lui-même. Il faut absolument, j'ai dit quoi? Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un de la maison d'Israël qui puisse ouvrir la porte à Dieu. Ainsi l'Éternel va dans la plus petite des familles. Il va encore voir le plus petit de la famille en Manassé. Il lui dit, tu as été choisi vaillant héros. C'est comme ça que tu as l'impression que tu es faible. Tu as l'impression que tu es incapable. Tu as l'impression qu'à toi tout seul, tu ne vois pas comment Dieu pourra t'utiliser pour changer l'histoire de la famille. Je suis en train de parler à un vaillant héros. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux le faire au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est toi que l'Éternel a choisi au nom de Jésus. Comment je vais le faire? Non, c'est pas moi. C'est peut-être le tonton qui a beaucoup d'argent là. C'est peut-être la tantine qui est en train de bien faire à l'école. C'est peut-être ma cousine là-bas qui est en train d'évoluer dans ses études. C'est peut-être sur elle. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est toi que l'Éternel a choisi au nom de Jésus. Vous savez, Gédéon n'avait aucune chance pour être le libérateur de sa famille. Mais c'est lui que l'Éternel a pris. J'aime mon Dieu. Il choisit toujours des personnes qui sont incapables. Des personnes qui ne peuvent pas. Jérémie dit, je ne sais pas parler. Et c'est Jérémie qui choisit. Moïse bègue, mais c'est Moïse qui choisit pour parler devant Pharaon. Il choisit toujours des gens qui ne savent pas le faire. Qui ne savent pas s'y prendre. Mais je lève ma main.
Le Dieu, alors que je ne savais pas parler, m'a donné la capacité. Je ne savais pas comment m'y prendre, m'a donné la capacité. Je lève ma main sur le terre de Dieu. Je décrète et déclare que les capacités te soient données au nom de Jésus. Que ces capacités te soient données au nom de Jésus. Tu te sens incapable. Reçois les capacités au nom de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois la puissance au nom de Jésus. Il y a des fois, c'est moi. Il y a des fois, c'est moi. Le problème est qu'aussi longtemps que tu n'as pas réalisé que c'est toi que Dieu a choisi, tu vas vivre comme tout le monde dans la famille. Aussi longtemps que tu n'as pas compris que c'est toi qui l'as choisi, toi qui n'as pas pris de foi, toi qui n'as pas de capacité, comment sortir la famille de cette situation, c'est toi qui l'as choisi. Il prend des faibles et il en fait des héros. Il prend des enfants mais il met dans la tête des enfants la sagesse qui dépasse les vieillards. Je sers ce Dieu-là et c'est lui qui nous rassemble en ce lieu ce matin. On reçoit cette capacité au nom de Jésus. Je libère cette onction dans ta vie au nom de Jésus. Je libère cette onction dans ta famille au nom de Jésus. Je libère cette onction dans ta destinée au nom de Jésus. Je libère, je libère, je libère, je libère. Dans ta poitrine, dis avec moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Acclame le Seigneur. J'ai aimé la procédure que Dieu a donnée à Gédéon. Il dit à Gédéon premièrement de bâtir l'autel qu'on appellera l'Éternel Père. L'Éternel Père qui me rappelle un nom qui est appelé le Prince des Pères, Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même qui est la paix, le roi de la paix, le prince de paix, nous dit Apocalypse. Il a établi l'autel, l'Éternel Père. L'Éternel Père ici nous préfigure dans la nouvelle naissance. Gédéon à lui seul s'est converti, on va dire ça comme ça. À lui seul a reçu la paix en bâtissant l'autel l'Éternel Père. Je dirais d'aujourd'hui, à toi tout seul tu as accepté Jésus. Dans la famille, personne ne croit et ne te soutient. Mais tout le monde ne fait que dire ton affaire de Jésus, là c'est du n'importe quoi. Il dit c'est toi que Dieu a choisi. Amen. À cause de l'Éternel Père, juste le fait que tu as cru en Jésus. La délivrance de ta famille commence ce matin au nom de Jésus. La délivrance de ta maison commence ce matin au nom de Jésus. La délivrance de ta destinée commence ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on évolue au verset 25, qu'est-ce qui se passe? Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré. Ce matin, l'Éternel me dit de te dire, lui, il ne va pas détruire de par lui-même seul, mais il a besoin de toi pour détruire l'autel de ton père, l'autel dans la maison de ta mère. Vous savez, une chose qui empêche l'épanouissement de plusieurs au niveau de l'âme et du corps, ce sont les autels. Ce sont des réclamations et des interdits dans la famille. Tu te vois de nouveau, même que quelque part, tu as l'impression que tu mènes la vie comme tous les païens de la famille. C'est à cause des voix des autels. C'est à cause des identités que donnent les autels. Ce matin, nous allons nous attaquer à une catégorie des autels. Comme je l'ai dit, la grande délivrance est en train de continuer sur plusieurs cultes depuis dimanche dernier, je l'ai dit. Alléluia. Nous allons entamer une forme de bataille ce matin, mais précisément sur les autels de la maison de ton père et de ta mère. Vous savez, il y avait quelque chose de sacré. Plusieurs personnes se battent seulement à renverser les autels, mais ne détruisent pas le pieu sacré. Dis avec moi le pieu sacré. C'est quoi un pieu sacré? Vous savez, sur chaque autel, il y a des pieux sacrés. Quand on parle de pieux sacrés, on parle de piété. La piété qui est consacrée. La chose qui doit être appliquée et qui est consacrée à Dieu.
Ainsi, lorsque nous parlons de Baal, nous parlons de la sorcellerie, l'autel, la marmite de la sorcellerie familiale, l'autel de la maison de ton père, de ta mère. Sur chaque autel, il y a des pieux sacrés. Les pieux sacrés, ça peut être dans cette famille, personne ne doit enfanter. C'est un pieu sacré sur un autel. Dans cette famille, on prend une poupée, on met le nom de quelqu'un sur la poupée, et on pique là-bas, on pique là-bas, on pique là-bas. Et bizarrement, parce qu'on a fait des un pieu sacré, substituant la vie de quelqu'un, toi, dans la vie courante, tu te trouves avec des AVC, des douleurs, des piqûres partout, tu ne comprends pas. On prend une poupée, on met sur un pieu sacré où il y a un serpent qui l'entoure. Tu sens des choses qui marchent dans ton corps, qui t'entourent, tu te réveilles étouffé parce qu'il y a un pieu sacré qui t'a été comme substitué. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'autel de la maison de ton père sera détruit, mais les pieux sacrés seront incendiés au nom de Jésus. L'autel sera renversé, mais les pieux sacrés seront démantelés au nom de Jésus. C'est anéanti au nom de Jésus. J'ai l'impression que ce n'est pas toi que je parle. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu n'es pas venu seulement un culte, mais nous sommes venus faire une bataille. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, pas contre le père ou la mère qui allait tisser l'alliance, mais contre les dominations, les autels qu'ils ont tissés, et ils ont mis des pieux sacrés, des interdictions. Le savez-vous? La famille des Gédéons ne pouvait pas être délivrée aussi longtemps que l'autel n'était pas renversé et si le pieu sacré n'était pas détruit. C'est comme ça que Dieu t'a choisi pour délivrer ta famille, mais avant la délivrance de la famille, il y a des choses à détruire et à renverser. Ainsi Dieu parle à Gédéon, Josué, Jérémie, je vais dire. Abat, renverse, détruit, et après il dit bâtit. Avant de bâtir, ce qu'on appelle la restauration, on abat, on détruit, on incendie, on bombarde, et après, on peut bâtir. Dis avec moi la grande délivrance. Non, dis avec moi la grande délivrance. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Est-ce que ce matin, je t'invite à ne pas suivre le culte comme si tu suivais la messe? Je répète, ne suis pas le culte ce matin comme si tu suivais la messe. À chaque déclaration, ne t'amuse pas, lève ta main et déclare. Amen. À chaque amen, ne t'amuse pas, en un amen, tu peux appeler le Seigneur et rentrer d'une manière puissante dans ta famille et dans ta maison. Acclame le Seigneur et donne le meilleur des amens. Ce matin, l'autel sera incendié. Toute cette nuit, je voyais comme un banja mais qui prenait feu. J'ai passé la nuit en un endroit et dans ce lieu, je voyais comme des endroits peints en rouge, en blanc. Mais j'avais vu par connaissance que c'était un banja. Mais je l'avais vu comme en feu. Tous les autels qui parlent contre toi seront incendiés ce matin au nom de Jésus. Seront détruits ce matin au nom de Jésus-Christ. Seront anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les autels t'ont assez donné des identités par des pieux sacrés. Les autels t'ont assez comme fait des choses par des pieux sacrés au-dessus d'eux. Ce matin, nous détruisons les autels et nous anéantissons les pieux sacrés au nom de Jésus. Dis avec moi, ce matin, c'est ce matin. Dis avec moi, ce matin, c'est ce matin. Je lève ma main, je décrète et déclare que tout envoûtement fait à ton égard est anéanti au nom de Jésus. Que tout enchantement fait contre ta destinée est annulé au nom de Jésus. Je lève ma main, que tout pied sacré qui t'est substitué reçoit le feu au nom de Jésus. Sois bombardé au nom de Jésus. Sois anéanti au nom de Jésus. Choisi pour faire ces choses. Remarquez qu'il y a un ange